Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Esprit Sport, le mag de tous ceux qui aiment tous les sports, les pros, les amateurs, les connus, les pas connus, en partenariat avec le Dauphiné Libéré et son journaliste Éric Clerc. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Alors Éric, notre journaliste Mathias nous laisse entre anciens ce soir, désolé. Et pourtant, c'est dommage, on sait qu'il aime les boules, ce garçon, car on a découvert ce sport avec deux ambassadrices de choc, les Fontainoises, qui détiennent un record du monde, Brune et Floriane, qui sont donc Fontainoises. Alors on a été convaincus de l'intérêt de votre sport, de ce sport traditionnel en France qui dépasse les frontières. Alors on a été très déçus pour vous qui n'êtes pas retenus parmi les disciplines olympiques pour Paris 2024. Bonsoir Philippe Coquet. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération française du sport boule. On va en reparler dans un instant. Tout d'abord, c'est ce qu'il faut retenir de l'actu sportive du week-end. Ça s'est joué à un petit rien en toute fin d'arrêt de jeu juste avant le coup de sifflet. Ce but de l'Olympique lyonnais qui vient doucher les Grenobloises. Les féminines du GF38 y ont cru pendant 95 minutes, mais elles ne joueront pas la finale de Coupe de France, éliminées dans leur stade des Alpes par la meilleure équipe du monde. Leur performance et leur résistance héroïque ne font pas leur bonheur, mais elles auront marqué les esprits et s'en souviendront. De son côté, le Grenoble Foot 38 garde son cap. Bien relancé par leur victoire face au Red Star la semaine dernière, les Grenoblois sont allés tenir Clermont en échec et ont même mené pendant 20 minutes. Score final, 1 but partout, le GF38 confiant avant la réception de Nancy est toujours 9e de Ligue 2. PVBC-BCTM, le match au sommet entre les deux équipes iséroises en tête de la Nationale 1 féminine a tourné à l'avantage de la Tronche-Mélan qui s'impose 92-59 et qui prend sa revanche après avoir été battue par les Voironnaises au match aller. Euphoriques, les joueuses de Michael Corté prennent la tête du classement en lieu et place du PVBC. On était deux bonnes équipes, donc aujourd'hui ça se gagnait au mérite. C'était celle qui mettait le plus d'engagement qui gagnait. Je pense qu'on a mis beaucoup d'engagement, on a beaucoup communiqué, il y avait beaucoup de bruit et on a été toutes là les unes pour les autres et je pense que c'est ce qui nous fait qu'on a gagné aujourd'hui. Ça passe juste, mais ça passe. Le Grenoble Volley Université Club remporte la partie contre Charenton, leader de la poule de play-down. Victoire au tie-break. Enfin, accueillir l'événement au pied levé à Autran-Méaudre et Corançon à la suite d'un désistement, c'était déjà un exploit. Les athlètes tricolores se sont chargés d'en faire une grande réussite. Au championnat du monde de ski adapté, les Français ont enchaîné performances et podiums, dont un triplé en slalom et 2 belles médailles d'argent en relais nordique chez les hommes et chez les femmes. Voilà, un super événement organisé à Autran-Méaudre et à Corançon. Un gros clin d'œil d'ailleurs au comité départemental de sport adapté qui a dû reprendre les choses d'ailleurs très très vite et ils ont organisé un super événement. Bravo à tous et à tous les organisateurs bien sûr de ces mondiaux, de ces championnats du monde. Et puis les filles du GF donc qui n'ont pas démérité. C'est vrai que c'est très cruel. C'est un dénouement très cruel pour les filles de Nicolas Bach qui sont passées tout près de l'exploit. Bon, si elles n'ont pas pu rejoindre Lille en finale de la Coupe de France, au moins elles auront gagné le respect des Lyonnaises qui, encore une fois, disons-le, font partie des toutes meilleures footballeuses du monde. Oui, ça devrait bien se passer quand même pour la suite, pour les filles du GF38. C'est rassurant pour leur championnat. Elles ont dû gagner en confiance. Oui, tout à fait. Elles confirment un petit peu le renouveau depuis quelques semaines déjà. Oui, exactement. Depuis qu'elles sont passées notamment à Télé Grenoble dans plusieurs émissions. On est très modeste ici. Je vous voyais acquiescer tout à l'heure, Philippe Coquet, devant tous ces résultats sportifs. Vous êtes grenoblois, donc vous suivez encore tous ces sports avec beaucoup de passion. Bien sûr, bien sûr. Je m'intéresse quasiment à tous les sports. Je suis un peu chauvin, donc toujours pour les clubs grenoblois, bien évidemment. Ah, chauvin, alors vous étiez pour le BCTM ou pour le PVBC, alors côté basket? Oh, bah là, c'est un derby, donc on va dire que... On est pour les deux. On est un peu pour les deux, tout à fait. En tout cas, nous, d'ailleurs, c'est l'occasion de souligner la fiabilité de nos pronostiqueurs qui avaient vu juste. C'est donc le BCTM qui a gagné. Si vous ne comprenez pas tout ce qu'on dit, regardez notre émission de la semaine dernière en replay sur télégrenoble.net avec donc nos animaux bizarres qui avaient donc vu juste. Voilà, on ira bien sûr les consulter avant chaque grand rendez-vous. On sait que ça va fonctionner. Allez, tout de suite, la suite avec un chiffre.
Et vous dites au hasard un chiffre comme ça? 11. Ah, bravo. Il a C'est pu ça pronostiquer pour les Et qu'est-ce que c'est alors? 11 comme le classement des handballeurs du GSMH 38 dans leur championnat de Pro League. Voilà, même s'ils se sont inclinés à Cherbourg, 32-26 ce week-end. Ils restent bien campés dans une zone un petit peu au-dessus de la zone rouge, celle de la relégation. Ils devancent encore Saint-Marcel-Vermont, Nice et Caen. Voilà, donc ils se maintiennent. On savait que ça serait une saison difficile pour les promus. Elle l'est, mais voilà, ils maintiennent le cap. Et pour l'instant, donc, ils s'en sortent plutôt bien. Alors, gare à la réception de Créteil aussi vendredi, qui est deuxième du classement. Oui. Ça sera encore un rendez-vous difficile. Et les Isérois auront besoin de leur public pour l'emporter. Oui, il faut y aller, hein, celui-ci. C'est à Pablo Neruda? Toujours. Oui. Ils ont repris leurs bonnes habitudes depuis quelques semaines. Dans leur fief, effectivement. C'est ça. Après la réfection de leur salle, ils ont retrouvé leur repère et aussi leur bonne performance. Et c'est un super sport à suivre et donc une super équipe à supporter et une super ambiance. Voilà pour finir. Il y avait aussi le 4, comme 4-0, le sans faute des Brûleurs de Loup en quart de finale. On en reparle tout de suite. Car c'est la première fois depuis 2012 qu'ils ne perdent aucune manche, les Brûleurs de Loup. Cette fois-ci, c'était face à Nice. Oui, ils ont confirmé leur bonne disposition. Ils restent sur la lignée de leur bonne saison régulière. Ils avaient fini à la deuxième place, rappelons-le, derrière Rouen. Ils avaient survolé le championnat. Donc, on n'en attendait pas beaucoup moins. Oui, effectivement, 4-0, ça peut paraître sévère, mais ça reflète le niveau des deux équipes au cours de la saison régulière. Donc, maintenant, place aux demi-finales, place au prochain adversaire qui est à connaître ces tout prochains jours, donc entre Gap et Amiens. Donc un rendez-vous difficile, mais encore une fois, les Grenoblois seront favoris. Voilà, alors un 7-0 pour finir, c'est vrai que ça fait toujours du bien. Les demi, on vient de le dire, ce sera donc Gap ou Amiens. On saura donc mardi. Les Brûleurs, eh bien, qu'en pensent-ils? Nous les avons rencontrés aujourd'hui, Damien Fleury et Antonin Manavion. Ils sont venus nous dire leur joie d'avoir réalisé ce sans faute, pourvu évidemment qu'on ne s'emballe pas. C'est sûr que gagner une série 4-0, c'est toujours avantageux. Quand on voit Amiens et Bordeaux, là, ils arrivent au septième match demain, c'est sûr que eux, ils vont arriver. Bon, après, ils vont être dans le rythme, mais physiquement, ils vont quand même avoir pris cher. Ouais. Faut toujours se méfier. Après, je sais que pour l'instant, on a un groupe assez élargi et qu'on a du monde. Même si on peut jouer à 4 lignes, donc c'est vrai que c'est très important sur la durée, comme Damien le disait, quand on arrive à un 7e match, ça peut faire la différence. Enfin, on sait qu'il y a de la pression dehors, mais après dans le groupe ça se passe super bien, donc l'ambiance est là. Nous on se met pas plus la pression que ça, enfin en tout cas pour moi, pour ma part, pour Damien non plus. Je pense que le groupe non plus, on sait qu'on a un bon groupe et qu'on a envie de réussir tout simplement, donc la pression elle est bonne, la pression on va dire. En tout cas, il la gère avec calme. Hein, s'il y a de la pression, ces deux joueurs qui sont champions de France avec Grenoble en 2009, ils nous sont familiers. 10 ans après, ils font partie de ces joueurs qui donc sont toujours là avec Julien Bella, Christophe Tartari, avec Teddy Trabichet aussi. Et eux aussi pensent qu'ils ont une boucle à boucler avec les Brûleurs. C'est clair que puis c'est aussi pour ça qu'on est de retour ici à Grenoble, donc c'est pour gagner et puis revivre ces moments qu'on a eu la chance de vivre il y a 10 ans de ça. Donc voilà, on est plusieurs joueurs à avoir fait partie de ce groupe-là et c'est clair qu'ensemble on a envie de le refaire. Donc voilà, maintenant la balle est dans notre camp et puis à nous de faire en sorte de justement pouvoir ramener ce trophée à la ville de Grenoble. Moi, je préfère Gap parce que c'est pas très loin. Ouais, pourquoi pas Gap, mais après Amiens, on sait que c'est une grosse ambiance là-bas, donc ça va vraiment nous mettre dans ces playoffs, donc ça peut être sympa aussi. Ouais. Moi, perso, pas trop de préférence. Ouais, plutôt Amiens quand même pour Damien Fleury. Voilà, sachant que les deux équipes ont battu Grenoble cette saison, une fois chacun, mais Grenoble les a battus 3 fois en retour aussi, puisqu'il a donc 2. Oui, ils se sont rencontrés 4 reprises au cours de cette saison régulière. Ouais. Oui, c'est ces deux équipes qui seront à prendre de toute façon au sérieux. C'est des équipes qui ont le potentiel pour venir un petit peu contrecarrer les plans grenoblois.
Mais encore une fois, les Grenoblois seront favoris, quel que soit l'adversaire. Et on les attend déjà en finale contre Rouen. Depuis le temps qu'on l'attend, depuis le temps qu'elle est écrite, cette finale. On a hâte d'y être. Il l'attend aussi, Antonin Manavian, du coup, cette finale contre Rouen, qu'on espère bien sûr, lui qui est champion de France avec Rouen. Gap, Amiens, votre petite préférence à vous? C'est des belles demi, déjà. Je pense que pour l'intérêt, peut-être que les rencontres contre Gap seront plus chaudes, en tout cas, qui attireront beaucoup plus de public. Maintenant, pour Grenoble, le mieux, c'est de rencontrer l'équipe qu'on va gagner. Mais ça risque d'être serré. Eh ben, on verra ça. On saura en tout cas mardi. Allez, tout de suite, la découverte de la semaine. Et c'est la découverte d'une nouvelle salle pour un sport qui va faire son entrée aux Jeux de Tokyo. Et le berceau, c'est ici, dans nos montagnes. Mais l'escalade se pratique aussi en salle. Et une nouvelle salle donc, vient de voir le jour au Pôle France de Voiron. Julie Ségala nous y emmène. Ici, pas de baudrier ni de cordes, mais des gros tapis pour amortir les chutes. Hauteur maximale des murs, 4,50 m pour des voies courtes, intenses et très techniques. Cette salle de bloc, les grimpeurs du Pôle France de Voiron l'attendaient avec impatience. Fini les allers-retours à Fontainebleau, ils peuvent désormais s'entraîner au même endroit sur les 3 composantes de la discipline, vitesse, difficulté et bloc. De bon augure pour les Jeux Olympiques de 2020. Le bloc, c'est vrai que ça apporte beaucoup plus de diversité gestuelle, de diversité technique, de diversité physique. Donc il y a certaines qualités que j'avais développées en vitesse que j'arrive à retranscrire sur le bloc, comme les mouvements plutôt en explosivité, en coordination, des choses comme ça. Et du coup, il y a la 3e discipline, la difficulté, qui est la plus difficile pour moi, parce qu'on rajoute en plus des aspects d'endurance. Et du coup, en fait, c'est le mix des 3 qui permet de développer, on va dire, ma condition physique générale, et je pense que chaque discipline sert un petit peu les autres, donc c'est un bon équilibre de faire les 3. Cette structure couverte de 600 m² grimpables a été imaginée par les entraîneurs du Pôle France. Sur ces murs déversants, les prises colorées dessinent les différents parcours, des itinéraires qui changent chaque semaine. L'objectif, coller au plus près des voies dessinées lors des compétitions internationales pour préparer au mieux les athlètes. Il y a parfois sur des zones qui sont un peu moins dévers, là, qui sont sur ma droite, où là on va beaucoup travailler sur le côté technique. Ce qui est derrière moi, ça va plutôt être sur le côté un peu plus physique, mais des fois il faut arriver à combiner le tout, parce que c'est ce qu'on peut arriver à trouver aussi en compétition. Donc il faut arriver à faire un peu une combinaison de tous les facteurs qui peuvent poser problème à nos grimpeurs, pour faire en sorte qu'ils soient le mieux préparés pour les compétitions. Avec ce nouvel outil, la Brunerie devient donc le véritable camp de base de l'équipe de France d'escalade, une salle totalement réservée aux clubs et aux champions de la discipline. La voie d'entrée, un 7 à bloc, soit un 8 à falaise, du haut, du très haut niveau. Là, un bloc qui donc fera partie des épreuves, une épreuve combinée, vitesse et bloc à Tokyo. Il y en aura une autre à créer à Paris. Et ça vous intéresse bien sûr. Vous avez regardé ce reportage avec beaucoup d'attention. On en reparle tout de suite avec vous. Avec vous, Philippe Coquet, car l'info est tombée il y a une dizaine de jours. Escalade, breakdance, le surf, le skate sont des sports olympiques et pas les boules. Eh oui. C'est les boules, comme on dit, évidemment. Fallait la faire, évidemment. Eric, on en parlait il y a quelques semaines avec Floriane et Brune. Floriane Amar et Brune Lenoblé, donc, qui ont remporté plusieurs titres, mais en tout cas qui ont aussi battu un record du monde. Et on sait à quel point cette discipline est sportive. Et donc ça t'a un petit peu interpellé. Tu voulais en reparler ici aujourd'hui, car c'est un sport qui aurait probablement mérité sa place aussi aux côtés de ces nouvelles disciplines, non pas à Tokyo, mais au moins à Paris 2024. Oui, on garde un petit peu dans l'esprit commun de cette image de boule un petit peu vieillotte, un petit peu pas ringarde, mais en tout cas qui a du mal à se faire une place dans le paysage sportif. Mais la réalité est tout autre. Il y a des championnats de France de clubs sportifs, donc ça porte très bien son nom, parce que c'est des épreuves qui sont très exigeantes, pour lesquelles il faut se préparer physiquement. Et effectivement, que ce soit les tirs en relais, les tirs de précision, c'est toutes des épreuves qui ont aujourd'hui, qui méritent le respect des sportifs.
Alors Comme, ça, on en est convaincu, on va même en reparler avec vous. Les disciplines qui ont été retenues le méritent aussi probablement tout autant et sont d'ailleurs un petit peu plus, comme on dit, alors ça c'était donc il y a quelques jours, dans l'air, en tout cas, qui veulent montrer peut-être que les Jeux Olympiques, que le CIO évolue aussi avec son temps, sont des disciplines, donc la breakdance, le skate aussi, peut-être un peu plus urbaine, qui touche un public très jeune. Est-ce que vous pensez, vous, que le CIO veut davantage donner une autre image, peut-être un petit peu moins vieillotte, comme on vient de le dire, mais est-ce que c'est directement l'image du CIO qui est en jeu, et puis le public qu'on peut convaincre, avec, notamment par le biais des réseaux sociaux? Oui, ça a été une volonté politique du CIO et du COJO, justement, d'offrir donc à un public plus jeune donc, leur place aux Jeux Olympiques. Le skate, la breakdance en sont de parfaits exemples. Et personnellement, bon, je ne peux que féliciter ces fédérations d'avoir été choisies. Je crois qu'il faut rester sport. Maintenant, au niveau du sport boule et au niveau des disciplines de boule, effectivement, je suis déçu, comme tous les amateurs de sport boule. Surtout déçu par rapport au fait que je pense que notre candidature qui regroupait les trois pratiques de boule, la pétanque, la lyonnaise et la rafavolo, cette candidature a été beaucoup axée sur la pétanque, ce qui est peut-être un peu dommage. Et pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire parce que à la limite, c'est pas moi qui ai mené la candidature. Il faut s'adresser à la Confédération mondiale des sports de boule. Ce que je regrette simplement, c'est que cette candidature aurait pu être un peu plus orientée sur, comme le disait Eric, sur des disciplines à dimension physique, qui auraient été, je dirais, un bon complément de ce que peut apporter la pétanque, avec laquelle une discipline que je respecte infiniment. Voilà le regret que l'on peut avoir. Est-ce que ça aurait changé les événements ? Je ne peux pas le dire. En tout cas, c'est le regret, en tout cas, de notre fédération et de notre fédération internationale. Justement, peut-être que la pétanque avait plus ce côté de notoriété apporté à la candidature commune. Le sport de boule, plus le côté sportif, c'était un petit peu ça, la dimension. Comme vous l'avez fait remarquer, Eric, je pense que notre discipline permettait justement d'apporter des épreuves à dimension physique, plus en direction de la jeunesse. Et on a également même créé des épreuves mixtes, justement pour valoriser encore une fois notre discipline et puis en même temps renforcer la candidature. Et le regret qu'on peut avoir, en tout cas c'est celui que j'exprime ce soir, c'est que notre discipline n'a peut-être pas été suffisamment mise en avant par les instances internationales. Et finalement, ce que vous avez voulu en faire une force, mais finalement, est-ce que ça ne s'est pas révélé comme une faiblesse, cette candidature commune ? Est-ce que c'était bien lisible pour les instances olympiques de présenter finalement 3 disciplines en une ? Disons que la candidature reposait sur une seule candidature, trois disciplines boulistes, une seule candidature. C'était quelque part pour, je dirais, rassembler les sports de boule, en tout cas les plus pratiqués dans le monde, puisque ces 3 pratiques rassemblent à peu près 140 fédérations, donc ce qui est quand même pas neutre, sur les 5 continents. Donc c'était un peu dans cet esprit, et je pense que c'était une bonne idée de rassembler les trois pratiques. Ensuite, au risque d'être moins télégénique, en tout cas pour certaines, avec tout le respect qu'on a pour ces disciplines, mais peut-être c'est difficile. Je pense que d'avoir mis en avant la pétanque, c'était tout à fait légitime, notamment en France, puisque la pétanque compte quand même 300 000 licenciés. Et puis, en Asie également, c'est en Thaïlande aussi qu'on joue énormément à la pétanque. Et encore une fois, notre discipline pouvait être un très bon complément de cette pratique. Et à mon avis, ça n'a pas été suffisamment présenté, en tout cas aux instances qui décident. Sachant que c'est un sport traditionnel français, la boule lyonnaise, qu'on joue aussi en Amérique du Sud. On joue sur tous les continents, mais beaucoup en Amérique du Sud, effectivement. Oui, tout à fait. C'est une force en Argentine, au Brésil, en Pérou, et puis en Asie, en Chine, oui, bien sûr. Ils trustent les titres et les records mondiaux aussi depuis quelques années. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, on peut se poser la question. Les 2 sports culturels français, la pétanque et la lyonnaise, sont passés à côté. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un peu dommage également. Enfin bon, encore une fois, il faut respecter le choix du COJO, qui est certainement un bon choix. Et puis, il faut rester très sport. Et puis, peut-être essayer de voir comment on peut encore s'améliorer pour justement
convaincre un jour les instances olympiques. Et on parle beaucoup, tout le monde connaît la pétanque, la boule lyonnaise, le sport de boule aussi, un petit peu moins. La rafa volo, c'est beaucoup plus confidentiel quand même. Est-ce que ça vous a pas tiré un petit peu vers le bas aussi, cette présence de... Sincèrement, je ne pense pas, parce que la rafa volo, on n'en a pas du tout parlé en France. C'est une pratique qui a pour origine l'Italie, très très peu pratiquée en France, qui appartient à notre fédération, mais encore une fois, je dirais, l'effectif est embryonnaire. Et donc, par contre, ça mérite d'être connu. Mais en revanche, ce que je regrette aussi, c'est que malheureusement, les médias, d'une façon générale, n'ont parlé que de la pétanque. On ne parlait que de la pétanque. Et j'en veux pour preuve, au lendemain de l'attribution des 4 sports, j'ai lu un article de M. Estanguet, président du COJO, qui parlait pas de pétanque. C'était même pas de sport de boule, pas de pétanque. Voilà. Et c'est ce que nous regrettons. Vous n'êtes pas allé au bout de votre candidature, en tout cas. Vous avez l'impression que vous n'avez pas tout donné pour ce que vous aviez à donner. Il y a un regret, je pense, légitime. Alors, cette candidature, elle se voulait rassembleur au final. Elle a généré quand même beaucoup de tensions au final. Oui, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à dire qu'il y a eu beaucoup de tensions. En tout cas, c'est clair que ça méritera en tout cas un bon débriefing et puis certainement de repenser notre candidature. Cela étant, ça n'aurait peut-être rien changé. Quand on voit, encore une fois, l'orientation qui a été donnée sur l'attribution des 4 sports. 2 sports, entre guillemets, urbains, si je puis dire. Hein. Et puis un autre sport très fun aussi, le surf. Et la confirmation de l'escalade qui sera présente à Tokyo. Donc, respectons l'orientation. Voilà, qui sera donc à Tokyo et qui sera renforcée pour Paris. Donc, regret pour Paris, donc le berceau aussi, finalement, de ce sport boule, avec donc des regrets. Et pourquoi pas, on verra pour les 4 ans d'après. Faut pas lâcher. Faut jamais lâcher. Bon, en tout cas, c'est très aimable à vous de nous en avoir dit un petit peu plus. On ira bien sûr voir vos clubs, Fontaine, Grenoble-les-Bains, puisque vous avez été Ça n'existe plus, Grenoble-les-Bains. Maintenant, il y a Ébains, il y a Fontaine, il y a Saint-Égrève. C'est ça. Voilà, il y a Pontclé, il y a pas mal de clubs qui gravitent autour, mais Grenoble-les-Bains, ça n'existe plus. Très bien. Bon, en tout cas, vous êtes originaire des Bains. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Merci encore, Eric Clair. On le rappelle, un petit agenda assez rapide. Les playoffs, donc ça commence vendredi à la patinoire Pôle Sud. Donc, ce sera Gap ou ce sera Amiens. À la même heure, le GF38 reçoit Nancy-Lorraine au Stade des Alpes. Donc, coup d'envoi à 20h. Et puis, samedi, rugby, retour du top 14 au Stade des Alpes. Samedi, le FCG Rugby reçoit encore un gros morceau. Ça sera le Racing 92. Coup d'envoi à 18h. Merci encore à tous. À la semaine prochaine.